Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose qui me parle beaucoup en ce moment qui s'appelle le syndrome de la bonne élève. Alors, on l'a souvent genré, ce syndrome, parce qu'effectivement, on a constaté que c'était beaucoup plus féminin que masculin. Et ça n'a rien de péjoratif, bien au contraire, ça s'explique assez facilement. Sans rentrer dans les détails, lorsqu'on lit ce qu'est le syndrome de la bonne élève, on s'aperçoit que c'est beaucoup de perfectionnisme en lien avec le regard des autres, la nécessité de faire vraiment toujours plus. Ça a des conséquences dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Alors moi j'aimerais parler de ce syndrome parce que sur Internet notamment et dans certaines sociétés qui sont mis à parler de ce syndrome pour pouvoir faire évoluer certains profils, on s'aperçoit effectivement que les deux skills principaux de ce type de personnalité, de ce type de syndrome, parce qu'on ne va pas parler de type de personnalité mais plutôt de type de syndrome, c'est la fiabilité. Et ça c'est très important. Donc c'est un bon skill. Effectivement, il y a d'autres choses qui sont très limitantes. Et moi, dernièrement, au travers de mes expériences personnelles, mais aussi au travers des gens que je peux recevoir au cabinet, je me suis aperçue que ce syndrome, effectivement, était souvent féminin, mais qu'il avait des racines, et pas seulement des racines scolaires. Souvent, on retrouve dans les informations que vous pouvez voir sur Internet que c'est issu de ce programme scolaire où on allait chercher la meilleure note, et dès qu'il y avait une mauvaise note, tout de suite, on s'écroulait. Alors pour ma part, moi j'ai vécu ce syndrome de la bonne élève, je l'ai toujours. Alors il est un peu abaissé, mais dernièrement il a été bien réactivé et c'est ce qui me permet aujourd'hui de revenir vers vous et de vous parler de ce syndrome. Euh, Moi j'étais pas une bonne élève, j'étais une élève très moyenne, je faisais pas beaucoup de vagues, surtout pas de vagues. En fait c'était ça mon syndrome de la bonne élève, c'est ne pas faire de vagues, qu'il n'y ait pas de conséquences négatives. Mais la source elle vient plutôt de mon enfance, au travers tout simplement d'un foyer qui a dû se séparer et que inconsciemment, mon cerveau d'enfant a mis en place en tout cas des stratégies pour abaisser ce niveau de stress et tenter de conquérir les deux parents en termes d'amour, de reconnaissance. Et c'est ça, pour moi, la base du fondement. Ça ne veut pas dire qu'à l'école, j'étais pas avec le syndrome de la bonne élève, parce que effectivement, si j'ouvrais la bouche pour pouvoir dire quelque chose ou intervenir en classe, c'était toujours pour dire quelque chose de pertinent, sinon je n'ouvrais pas la bouche. Voilà, donc déjà, rien que ça en dit long. Ma prise de parole, elle était systématiquement pour dire quelque chose de bien. Et là, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo complètement a cappella, pas maquillée, pas coiffée. Et là, je lutte aussi encore contre ce syndrome de la bonne élève parce que habituellement, je prépare, je fais des coupes dans mes vidéos et j'ai décidé de ne pas le faire. Et en plus, je parle beaucoup. Alors, ça va faire une vidéo très longue, probablement, mais j'espère qu'elle vous parlera, en tout cas dans les processus qui peuvent être mis en place. Je vous expliquerai dans un deuxième temps, par contre, effectivement, comment pouvoir alors lutter, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas comment abaisser le niveau de stress pour que ce syndrome ne vienne pas vous perturber. Aujourd'hui, je pense que la meilleure des façons, c'est d'être le plus aligné avec soi et d'être dans la reconnaissance de soi-même. Et ça, c'est pas vers l'extérieur qu'on peut aller le trouver. Donc plus on travaille sur ce syndrome de cette manière-là, plus on abaisse le niveau de stress et moins il est présent. Toutefois, c'est vrai que ces derniers temps, au travers de problématiques personnelles et juridiques, je me suis retrouvée vraiment, mais alors, dans une énergie de petite fille qui a mal fait ou qui a pas bien fait ou qui est accusée d'avoir mal fait, alors que effectivement je suis plutôt quelqu'un qui va tout bien faire dans les clous. Voilà. Imaginez par exemple si vous vous faites arrêter par la gendarmerie pour un contrôle de papier, tout simplement, il n'y a rien de grave en soi, et ben je suis le type de personne qui peut trembler, avoir peur, alors que je n'ai absolument rien à me reprocher. Mais d'un coup, je vais avoir des idées comme oh là là, j'ai oublié de changer ma vignette verte, ou je vais douter de moi en fait, je vais douter de mes possibilités. Et c'est vrai que ces dernières années, la vie m'a amenée à devoir douter de plus en plus les expériences de vie. Alors c'est une expérience à vivre, probablement pour pouvoir encore plus dépasser ce syndrome, mais c'est aussi pour ça que je souhaitais en parler et partager avec vous ce moment. Voilà, j'espère que certaines personnes vont pouvoir se reconnaître au travers de ça. Je parlais voilà, de se faire arrêter éventuellement, c'est d'avoir, je sais pas, moi je travaille de manière indépendante, si demain j'ai un contrôle fiscal, j'ai absolument rien à me reprocher, mais pour autant, je fais tout dans les clous, je fais attention à toutes les règles RGPD, voilà, mais on peut pas être parfait, c'est pas possible. Quand on est en plus entrepreneur, on a énormément de casquettes. Déjà sa casquette professionnelle,
avec ses fonctions de base, mais aussi avec le reste. Et ça, c'est très important. Donc c'est vrai que être obligé d'utiliser tout un panel de compétences, bah, c'est pas toujours simple. J'écoutais encore hier Ludivine Lemarié, que je connais un petit peu au travers de nos expériences communes, qui parle, en fait, qui te spécialise du leadership au féminin. Et je pense que ça devrait l'intéresser. Et je la remercie parce qu'elle a mis une vidéo notamment pour la prise de parole. Alors moi, la prise de parole n'est pas forcément quelque chose de douloureux ou de difficile, paradoxalement. Prise de vidéo non plus, mais toujours très contrôlée. Et là, j'ai beaucoup apprécié. J'ai regardé juste les quelques premières minutes de sa vidéo. Et je me suis dit, ouais, ça c'est bien. C'est bien pour moi aujourd'hui. Et c'est bien que je puisse partager ça avec vous. Voilà, on est déjà à 6 minutes de vidéo. Je vais couper là. Et puis, je vais vous détailler dans un article ma perception, en tout cas plus détaillée, plus précise, de ce syndrome. Et puis, vous faire des propositions pour pouvoir dépasser ce syndrome du bon élève. Et je vais dire du bon élève parce qu'il n'y a pas que des femmes. Il y a aussi des hommes qui sont dans cette typologie-là pour d'autres raisons. Et ça, ce sera certainement un autre article. Mais pour aujourd'hui, ça suffit bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça aura ouvert des potentiels pour certains et pour certaines. Et je vous dis à bientôt.